Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'obsession littéraire. Alors, je tiens quand même à préciser avant de commencer que c'est vraiment propre à moi. Je vais vous parler de mon obsession littéraire, plutôt mes obsessions littéraires, c'est-à-dire que c'est des livres qui vont m'obséder pendant vraiment longtemps, soit jusqu'à ce que je les ai, soit jusqu'à ce que je les lise. C'est plutôt ça souvent, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se décuple au fil des mois là récemment, et je me dis c'est quand même fou. Donc je voulais savoir si j'étais la seule ou pas, et du coup aussi vous dire que si vous êtes dans ce cas là, et bien vous n'êtes pas seule. Allez, on va commencer, prenez une bonne petite boisson, comme ça on va pouvoir blablater ensemble. Qu'est-ce que j'entends par obsession littéraire? Donc je vous l'ai dit, c'est vraiment des livres qui vont m'obséder pendant X temps, et ça m'arrive vraiment fréquemment, et parfois j'ai l'impression que c'est aussi une des raisons de pourquoi je ne les lis toujours pas. Donc c'est vraiment hyper paradoxal, je saurais pas comment expliquer à proprement parler ce phénomène, mais en fait si vous êtes comme moi, vous allez vous dire mais oui carrément je comprends ce qu'elle veut dire. C'est un livre, par exemple un titre qu'on va voir qui va apparaître, admettons, je sais pas moi, le 15 septembre, et bien en fait il va nous obséder jusqu'à sa sortie. Le jour de la sortie, voire même avant, on va le précommander et après ou alors on va l'acheter en librairie, et en fait ce livre va obséder nos pensées pendant tous ces mois. Et bien c'est souvent ce qui m'arrive, et je pense que c'est aussi lié au fait de voir des avis ou autres, et vraiment les réseaux sociaux pour ça c'est terrible, je pense que ça décuple le truc, mais vraiment j'ai beaucoup d'obsessions littéraires. Donc en vrai je pourrais vous citer beaucoup de livres de ma bibliothèque, mais je vous ai fait une petite sélection en vous expliquant un petit peu le pourquoi du comment on va dire, et on va commencer par peut-être le plus vieux de tous ceux que j'ai sortis. Il s'agit de celui-ci, donc Un Noël presque parfait, bienvenue à l'hôtel Mairie de Chéri Chic, édité chez Comet, que d'ailleurs j'ai gagné lors de leur concours, donc vraiment incroyable. Je vais vous raconter l'histoire. J'ai vu ce livre absolument partout, il me tentait énormément. On parle d'une romance de Noël bien évidemment, en plus il a un sublime jaspage, enfin bref je le trouve incroyablement beau, et en fait je sais pas exactement pourquoi je l'ai pas acheté de moi-même tout de suite, sûrement parce que j'essaye de réduire ma consommation livresque. D'ailleurs je sais toujours pas fait la vidéo là-dessus et ce serait bien que je la fasse, mais donc je voulais absolument ce roman, d'accord, il m'obsédait. À chaque fois que j'allais en librairie je faisais je le veux, d'accord. Je ne l'ai jamais acheté, et donc au moment de Noël, Comet a fait un concours pour remporter celui-ci, et bien ma foi je l'ai gagné. Alors je sais pas, ça m'arrive jamais de gagner des concours, mais là du coup j'ai remporté ce roman, et donc ils me l'ont envoyé avec une petite box. Je crois que je vous avais fait un TikTok justement là-dessus, et incroyable cette box, d'accord, j'ai adoré et je suis tellement heureuse d'avoir ce roman. Je devais le lire donc entre décembre, janvier, février, mars. Bon, on va tirer jusqu'à mars, et en fait je l'ai toujours pas lu. Voilà, allez savoir pourquoi, je n'ai pas encore sauté le pas. Il est vraiment très beau, et je pense qu'il aurait pu se lire extrêmement vite, mais je ne l'ai toujours pas lu. Mais du coup mon obsession est légèrement redescendue, et je pense qu'elle reviendra au moment de Noël, enfin plutôt au moment de cet automne on va dire, puisque c'est le type de livre que même si je peux en lire en août, ça me dérangerait pas, je pense que l'obsession reviendra plutôt à ce moment-là. Mais donc comme je ne l'ai toujours pas lu, mon obsession s'est petit à petit dissipée, et du coup c'est un peu triste pour celui-ci parce qu'au final j'ai vraiment été obsédée pendant très longtemps, vraiment des mois et des mois, et au final je l'ai toujours pas lu. Mais malgré tout j'ai toujours envie de le lire, il me tente toujours autant, je suis toujours autant hyper heureuse de l'avoir, et je sais que je le lirai un jour, même potentiellement cette année, puisque j'essaye de réduire ma panne, j'essaye vraiment. Et ça commence à fonctionner, donc je suis contente. Mais donc il faut vraiment que je me penche sur celui-ci. Mais donc voilà la première histoire de mes obsessions littéraires. Je vais pas réellement les faire dans l'ordre parce qu'en fait je crois que celui-ci était plus vieux que l'autre. Mais bon bref, en gros je pense que vous le savez maintenant, mais je suis fan, mais fan plus hein, de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai eu coup de cœur pour le tome 1, coup de cœur pour le tome 2, et donc là je suis en train de lire le 3e tome. Et donc en fait qu'est-ce qui s'est passé? Et bien au moment de l'annonce j'étais une folle furieuse, d'accord, je le voulais absolument. Je l'ai aussi gagné sur Instagram. Je sais pas si c'est gagné ou s'ils me l'ont proposé en service de presse, c'était un peu un mélange des deux, même la tournure de phrase est... Voilà, c'est un peu des deux, et du coup franchement j'étais ultra heureuse de l'avoir remporté. Franchement incroyable, enfin vous imaginez le livre que vous êtes absolument fan, enfin la saga on va dire, et même les autrices, parce que j'adore Nina et Marie, franchement elles sont incroyables. J'ai fait
presque toutes les dédicaces parisiennes. Là quand Marie était venue à Rouen, j'étais là, d'accord. Ah oui, parce que en fait, j'ai même pas commencé par le commencement. Il y a eu toute une campagne avec des enveloppes justement pour Jaeger, et donc à l'intérieur il y avait des goodies. Et donc l'épopée de ce roman a commencé là. Déjà parce que j'étais fan de la saga et du groupe d'amis, on va dire, et après par l'enveloppe, et donc après je l'ai remporté, et donc après je l'ai reçu, etc. Et j'ai attendu Clémence pour le lire, et au final, je l'avais pas lu. Sauf que là, eh bien, je l'ai commencé, je suis en train de le dévorer, c'est une petite merveille qui me brise le cœur, ok. Et vraiment pour vous dire, j'ai une obsession sur cette saga depuis des années. Elle fait partie de mon top des sagas depuis le tome 1. Je continue de l'aimer et d'être là pour chaque tome. Et d'ailleurs, mon obsession littéraire continue avec la suite qui est le tome sur Kenna et Kurt qui sera divisé en 2 parties. Donc j'ai la chance, c'était hier du coup pour vous au moment où vous voyez cette vidéo, mais pour moi c'est dans 2-3 jours. 2 jours. Attendez. On est jeudi au moment où je tourne cette vidéo. Donc là c'est dans 1 jour et demi à peu près. Bref, on va dire ça comme ça, où je vais aller voir donc Nine et Marie à Paris pour le roman partie 1 du coup de Kenna et Kurt, et je sais plus le titre, c'est Ces promesses que... Je mettrai une petite image quelque part par là. Mais donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment une obsession pour ces romans. Celui-ci, même si je l'avais pas encore lu, alors ça fait longtemps que je l'avais, et bien franchement, je n'ai pas cessé d'y penser et d'aimer cette saga tout simplement. Et donc là, je vais avoir en avant-première le roman de Kenna et Kurt, donc je ne suis pas sûre qu'il fasse très long feu. Mais en même temps, il est divisé en 2 parties, et l'autre partie sort que cet automne. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais donc celui-ci aussi fait partie de mes obsessions littéraires, c'est quand même fou. Un peu dans le même registre, j'aurais bien aimé vous parler de Hunger Games, parce que évidemment, enfin c'est une obsession littéraire, cinématographique, mais une obsession tout court en fait, même avec Pita, bref. Mais donc tout ça pour vous dire que ils font partie de mes plus grosses obsessions. Mais c'est fou d'être comme ça en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas normal d'avoir autant cette envie, cette pensée qui cogite, et ouais, vraiment une obsession, hein, pour le coup, je vous dis, c'est pas une blague, c'est là, ça tourne, ça reste, et pendant longtemps, et ça s'arrête presque pas, donc franchement c'est fou. Et donc on va pouvoir enchaîner avec le prochain, oulala, je sais pas lequel choisir, on va commencer par lui, qui est donc À la recherche de l'esprit renard, le premier tome, écrit par Alix Nodo Guilherme, édité chez Girlstream Éditeur. Et donc celui-ci m'obsède principalement par rapport à la couverture. Voilà, je vous le dis, c'est très très artificiel, mais c'est vraiment lié à l'esthétisme du roman, ok, parce qu'il est vraiment sublime. En plus de ça, il a l'air vraiment trop bien. Et donc, hop, je vous montre vite fait l'intérieur, je sais pas ce que je voulais faire. Allez, s'il vous plaît, petite page. Décidément. J'ai eu ma petite dédicace en plus par l'autrice quand j'ai été au Festival du Livre Paris. Et donc, il y a pas mal d'images. Et le ticket de caisse, bien vu. Mais voilà, il est vraiment absolument sublime. Et donc, au moment de son annonce, je le voulais trop. Je le voulais absolument, ok, j'étais déjà une folle furieuse sur ce titre, et donc quand j'ai vu que l'autrice était là au Festival du Livre Paris, c'est un peu aussi ce qui m'a décidé à y aller, alors qu'à la base je comptais pas y aller, et ça m'a un peu poussé à me déplacer, et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Et encore une fois, c'est un livre que j'ai pas encore lu. Bon, après il faut dire que là j'avais vraiment beaucoup de retard dans mes lectures, enfin c'était un peu compliqué ces derniers mois, mais du coup je l'ai, il a l'air vraiment trop bien. Je suis désolée, j'ai plus de voix, je sais pas si ça s'entend. Et voilà, mon obsession continue par rapport à ce titre, parce que vraiment j'y pense très souvent, il me tente énormément. Et c'est vrai que finalement avec les années, je pense que ça se dissipe un petit peu. J'étais en train de regarder quel livre j'ai pas lu. Vu la taille de ma palle, je ferais mieux de me taire. Mais donc admettons pour Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin, voilà, c'en est le premier que je vois, et bien j'ai vraiment une obsession pendant très longtemps sur ce livre, et là en fait j'ai toujours envie de le lire, hein. Il me tente toujours autant, c'est juste que j'ai plus la même sensation, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais j'ai plus du tout la même sensation, la même motivation entre guillemets à sortir le roman. Je sais que je le dirai un jour, il me tente beaucoup, mais j'ai pas encore eu le redéclic si on veut pour le lire. Donc j'ai forcément ce déclic au moment de l'achat ou au moment de la réception si c'est un service de presse, parce que évidemment je demande que des titres qui me tentent. Sinon
ça sert à rien en fait. Si je suis pas tentée, bah, je vais pas spécialement aimer, enfin bref. Mais donc tout ça pour dire que j'ai vraiment eu ce moment d'obsession sur ce roman, mais il s'est dissipé avec le temps, parce que oui, j'ai des livres de très longtemps dans ma palle, plus de 5 ans je pense. Bah oui c'est sûr en fait, plus de 5, plus plus même, mais bon ceux-là je suis pas sûre de les compter encore. Pour certains oui mais pas tous. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo sur mes reliques de ma palle, parce que alors là on n'a pas fini. Mais tout ça pour dire que malgré tout l'obsession littéraire se dissipe petit à petit, et c'est pas pour autant qu'elle ne reviendra pas. Mais donc là pour celui-ci elle s'est légèrement dissipée quand même par rapport au festival du livre Paris, où là j'étais vraiment en mode je veux le commencer même dans le train, ce que je n'ai pas fait. Mais donc voilà, je sais qu'elle est toujours là, un tout petit peu moins présente que pour les 2 prochains romans dont je vais vous parler juste après, parce que alors eux, oh my god, surtout, non je vais garder le meilleur pour la fin. Le meilleur tout est relatif, je parle juste en termes d'obsession que j'ai actuellement. Le prochain c'est un cadeau de ma petite sœur et il s'agit de wow, je sais pas dire ce titre, ok, Rewitched, on dirait que c'est ça. Donc écrit par Lucy Jane Wood et édité chez le label Calix, que je trouve absolument sublime. Voilà, énorme obsession pour ce titre. Encore aujourd'hui, il fait partie de mes plus grosses obsessions littéraires, c'est-à-dire que si on me demande de citer un roman, il peut faire partie de la sélection. Si on me demande des livres que j'ai pas lus, parce que sinon forcément je pense à Hunger Games ou autre. Si on me demande de citer un livre qui me tente absolument en ce moment, il fait partie dedans. Donc j'ai été obsédée par lui depuis son annonce, de voir les images en fait sur les réseaux sociaux, ça donne tellement envie. Après je l'ai vu en librairie et j'étais en mode mais il est incroyable ce roman. Et puis alors ça, je sais pas ce que je préfère entre ça et tout ça. Et bref, il est absolument fou ce roman. Et donc ma petite sœur m'en a fait cadeau et donc l'obsession est toujours là. Mais je vais me le garder je pense pour cet automne. Enfin en tout cas c'est ce que j'en ai discuté donc avec ma modératrice Discord. Et donc on s'est dit pourquoi pas le lire en LC donc cet automne, parce que bah, c'est un roman d'automne. Et du coup il nous tente énormément, il est tellement beau. Je pense que l'obsession est aussi liée à ça, mais voilà pour celui-ci. Et enfin le dernier dont je vais vous parler, parce qu'en plus j'ai plus de batterie, ça m'arrive rarement, mais bon bah là j'en ai plus beaucoup. Là c'est la plus grosse obsession depuis vraiment un bout de temps aussi. Ce roman, Wings of Starlight de Alison Saft, édité chez Hachette Heroes, qui est donc une réécriture de Disney où on va suivre la reine Clarion et le roi, purée je me rappelle toujours pas son nom, ça va pas ou quoi? Milori, mais va falloir que je me mette ça dans le crâne, hein. J'arrive pas à chaque fois à me rappeler de son nom. Mais donc ce roman est ma plus grosse obsession en ce moment, donc depuis encore une fois son annonce, depuis que je le vois en librairie, que je me dis je le veux, d'accord, puisque vraiment, voilà, déjà je le trouve excessivement beau, tellement un glow-up par rapport aux autres Twisted Tale, oula j'arrive plus à parler, que je trouvais déjà beau, mais alors là... Oh, j'ai déjà un crush, même un giga crush, alors que je l'ai pas encore lu. Enfin, franchement, faut que je me détende. Mais donc celui-ci, je pense que cet été, il y passe, parce que franchement, je peux plus attendre. J'ai toujours ce même sentiment, mais ce que je veux dire, c'est que depuis son annonce, depuis que je le vois, depuis que je sais que c'est une... comment on appelle ça ? Une réécriture, enfin, c'est pas vraiment le terme, mais depuis qu'on a vraiment, cette fois-ci, l'histoire de Milori et la reine Clarion, mais... Oh, mais j'adore Clochette, j'adore justement le film où on les voit tous les deux, mais oh my god, j'ai tellement hâte. Enfin je pense que ça se sent là, je m'emballe, mais waouh. Non mais ça y est, je crush, regardez-moi ça. Faut que je me détende, c'est un destin. Bon, je m'emporte un petit peu, mais tout ça pour vous dire qu'en plus j'ai lu un roman de cette autrice, je sais que j'aime beaucoup son écriture, donc ça passera forcément mieux que d'autres romans. Enfin en tout cas disons que je sais déjà qu'il part avec un bon avantage, plus un autre avantage, plus, bref, il y a beaucoup d'avantages sur ce roman, ok, donc je pense qu'il peut largement me plaire et j'en attends beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi que des fois je laisse passer, le fait d'en attendre trop et d'avoir peur d'être déçue, je les fais patienter pour ne pas avoir cette déception par la suite. Voici du coup ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'espère que je suis pas la seule un peu faux-folle dans ma tête à avoir cette obsession pour certains romans. Et que vous aussi vous les laissez traîner ou pas, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ça, parce que ça peut être intéressant justement de voir nos degrés, nos manières de gérer ça. Et je sais pas du tout si cette vidéo était intéressante ou non, mais
En tout cas, j'avais besoin d'en parler parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est encore plus flagrant que les autres années, alors que pourtant j'ai pas tellement changé, d'accord. Peut-être qu'avant je les lisais plus rapidement aussi, donc ça c'était un peu différent. J'avoue je sais pas trop, mais c'est sûr que là avec ma L3 j'ai été très débordée et mon rythme de lecture était très lent, voire parfois inexistant, donc je pense que ça a joué aussi sur l'intensité que j'ai en ce moment, même si c'est vrai que pour certains, non c'est pas le bon, pour certains c'est un peu plus vieux, mais bon, dans tous les cas je suis vraiment un peu folle et bah voilà, je suis obsédée par mes romans, par les lectures et j'adore ça. Et au final je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai une faculté à apprécier plus rapidement un roman, c'est que je vais être vraiment à fond dans l'histoire avant même de l'avoir commencé, et une fois que je le lis, bon bah alors soit je suis vraiment très déçue, soit ça se passe extrêmement bien, mais souvent ça se passe très bien. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez bizarre, j'ai envie de dire. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte en fait de ce que ça peut rendre. J'espère que vous, ça vous a plu et que je serai pas la seule dans ce cas-là. Sur ce, j'attends vos obsessions littéraires en commentaire, et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!